La survaccination. Ah, ça, c'est un thème qui fait fureur ces derniers temps sur les réseaux sociaux, au cœur même de tout ce qui parle des animaux de compagnie. On survaccinerait trop nos animaux. Mais qu'est-ce que la survaccination exactement? Survacciner son animal, ce serait le vacciner de trop, en excès. Pourquoi vaccine-t-on nos chiens et nos chats tous les ans? N'est-ce pas abusif? La légitimité d'une vaccination annuelle est remise en question. On pense qu'elle pourrait être néfaste, dangereuse pour le bien-être de nos animaux. Et puis, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ne serait-ce pas là le truc parfait pour Big Pharma et le conglomérat des vétérinaires afin de nous soutirer de l'argent aux dépens de nos protégés chaque année? Eh bien, c'est à cette question tout à fait légitime que nous allons tenter de répondre dans ce premier épisode du Fact-Checking Animal. Mais avant cela, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à activer la clochette pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. En fin de vidéo, si vous avez trouvé l'explication convaincante, eh bien partagez-la, ça fera toujours du bien chez qui cela passera. Nous précisons que ces propos ont été recueillis chez un vétérinaire. Ces propos, nous vous invitons à les confirmer chez votre vétérinaire, car nous ne sommes pas nous-mêmes vétérinaires. Mais il vous suffit de passer un petit coup de téléphone afin de vérifier auprès de votre praticien si cela est vrai, si c'est de l'info ou de l'intox. Nous, comme les autres, ne croyez jamais ce qui se raconte sur internet sur parole alors que vous avez des professionnels à portée d'oreille, à portée d'écoute et parfois à portée de regard. Alors, pourquoi vaccine-t-on tous les ans? Eh bien, cela dépend des vaccins, en fait. La problématique vient du fait que les effets sur l'immunité déclenchés par certains vaccins dureraient supposément plus longtemps que d'autres par rapport à ce que l'on vaccine. Mais ces vaccins sont souvent combinés à d'autres vaccins, qui eux ne durent pas aussi longtemps. Par exemple, typhus et coryza, chez le chat, pourraient tenir plus longtemps. Mais comme la chlamydia fait partie de l'injection et que ce vaccin-là doit être effectué tous les ans obligatoirement, le tout étant combiné dans une seule injection, on vaccine contre tout une fois par an. Idem pour le chien avec la leptospirose et la toux des chenilles qui doivent être annuelles. Ce qu'il se passe aussi, c'est que même si on pouvait vacciner moins, que des études indépendantes disent « oui, on peut vérifier l'efficacité active du vaccin via une prise de sang ou un vaccin-check, etc. », le souci c'est que les études indépendantes sur l'activité des vaccins risqueraient de laisser les plus faibles de la population sur le côté. Ils pourraient être efficaces 2 ou 3 ans sur une partie des animaux et une seule année sur l'autre. Dès lors, si on décide de rendre la vaccination obligatoire une seule fois tous les 2 ou 3 ans, que faire des animaux moins réactifs, qui ont besoin d'un rappel annuel pour continuer à être protégés? Le principe de précaution invite donc à vacciner annuellement l'ensemble de la population afin d'avoir la certitude de tous les prémunir. Il est vrai cependant qu'il existe des moyens de savoir si les vaccins antérieurs sont encore efficaces dans l'organisme de nos animaux. C'est le cas notamment des prises de sang et des analyses en laboratoire. Et puis, il y a le fameux VaxiCheck. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Qu'est-ce que le VaxiCheck? Est-ce vraiment fiable? Le VaxiCheck, eh bien, c'est un peu comme un test de grossesse vendu en supermarché, sur lequel la dame va uriner. Cela donne une indication, mais il faut absolument faire une prise de sang pour savoir si le résultat obtenu par le VaxiCheck est fiable. Le VaxiCheck n'est pas fiable au même titre qu'une véritable analyse en laboratoire, et ça il faut bien le comprendre. Alors, d'aucuns pourraient nous rétorquer l'aspect économique, et ils auraient raison. Quel meilleur moyen que de se faire de l'argent sur le dos de nos animaux annuellement, en les vaccinant de trop? Faire un vaccin inutile, ça ne changerait en fait qu'on va payer le vaccin au vétérinaire. Et c'est vrai qu'il y a un aspect économique. Et c'est vrai que le fait de vacciner ces animaux chaque année profite à quelqu'un. Ça profite aux propriétaires des animaux. Prenons le temps d'y penser un instant.
Le fait que les gens viennent vacciner leur animal annuellement, évidemment, ça a un coût. Maintenant, si au lieu de faire un vaccin, on fait une analyse sanguine ou un vaccin-check, il va aussi falloir payer. Il va falloir payer la visite chez votre vétérinaire et ou l'analyse en laboratoire. Donc le coût sera toujours là pour le propriétaire de l'animal. En plus, la réalité du vaccin-check, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a les faux positifs et les faux négatifs. Et si le résultat n'est pas bon, les gens doivent revenir et faire le vaccin quand même. Donc, en termes d'économie, en réalité, si c'était vraiment pour le profit des vétérinaires, s'ils voulaient vraiment se faire plus d'argent, ils auraient plus d'avantages à proposer les vaccin-checks, car les gens devraient venir et payer peut-être 2 fois au lieu d'une seule. À présent, il faut également démystifier quelque chose en rappelant que la prise de vaccin annuel pour l'animal n'est pas dangereuse. La majorité de la profession utilise des vaccins soit morts, soit recombinés, et sans adjuvant, type mercure ou autre. On appelle cela des vaccins non adjuvés. Le seul qui est adjuvé obligatoirement, c'est celui de la rage, et c'est parce qu'il ne vise pas uniquement à protéger les chiens et les chats, mais aussi les gens de leur entourage, donc la population humaine vivant à leur côté. Alors, vaccin mort ou recombiné, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, s'il existe des vaccins morts, cela veut dire qu'il existe des vaccins vivants. Dans ces derniers, on injecte à l'animal une forme atténuée de l'agent infectieux, duquel on veut le protéger. Ce dernier, se confrontant donc désarmé à son système immunitaire, ne fait pas le poids et permet à son corps de se tenir prêt en créant des anticorps au cas où la version très active et violente se pointerait. Les vaccins entiers inactivés ou tués renferment une forme inactivée de l'agent infectieux. Le virus ou la bactérie est tué, généralement par l'emploi d'un produit chimique. Ces vaccins offrent une réponse immunitaire moindre que les vaccins vivants atténués et ont souvent besoin de rappel, d'où la nécessité de les pratiquer à échelle régulière, voire annuelle. Les vaccins à vecteurs recombinants, eux, utilisent des virus ou des bactéries altérées, inoffensives, comme vecteurs pour introduire de l'ADN microbien dans les cellules du corps. Avec un virus comme porteur, on utilise le fait que ce dernier se multiplie en déposant son matériel génétique dans la cellule animale. Le vaccin contre la rage est véritablement valable 3 ans, c'est vrai. Il ne devrait pas être annuel. En Belgique et aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Par contre, en France, il doit être fait tous les ans, simplement car la législation n'a pas encore changé, même si un accord à l'échelle européenne est en train de se dessiner. Pour le chat, dans le cas du typhus par exemple, c'est vrai que l'on pourrait vacciner tous les 2 ou 3 ans. Le problème, c'est que le chat doit être vacciné annuellement contre la chlamydia et qu'il n'y a pas de vaccin chlamydia tout seul. Ces vaccins sont tous regroupés dans une seule injection. Il y a aussi un autre avantage, c'est que lorsque les gens viennent faire les vaccins annuels parce qu'ils se disent « Ok, c'est important les vaccins, je ne veux pas que mon animal tombe malade, etc. », les vétérinaires, ça leur permet de faire un check-up annuel préventif et de suivre l'animal, de s'assurer de son état de santé général. Sans ça, peut-être que certains propriétaires d'animaux ne viendraient jamais en consultation et les animaux seraient très rarement suivis. On pourrait, c'est vrai, faire des vaccins différenciés. À chacun sa petite pipette. Ça existait d'ailleurs avant. Et à ce moment-là, être plus nuancé dans ce qu'on fait. Un coup on vaccine contre ceci, on ne doit pas vacciner contre cela. Mais après, les gens devraient quand même venir faire les vaccins annuels 1 fois par an, comme la leptospirose pour le chien ou la chlamydia pour le chat. Le côté supposément économique, en réalité, ne se justifie pas. Il faudrait payer une consultation et un vaccin annuel, de toute façon. Par contre, d'un côté pratique, il faut savoir aussi que si à un moment donné, les firmes pharmaceutiques en reviennent à séparer tous les vaccins comme avant, au lieu de les avoir groupés comme maintenant, parce que ça leur coûte moins cher, s'ils doivent tout reséparer, les coûts de production seront forcément plus élevés et donc les prix de chaque vaccin augmenteraient à l'unité. Ce qui reviendrait au final plus cher pour les gens. Pour conclure, en termes pratiques, en termes de santé des populations,
pour les motiver à revenir se faire contrôler chaque année et en termes de gestion des stocks, un vaccin totalement groupé complet chaque année est ce qu'il y a de mieux et ne représente aucun danger de survaccination pour l'animal. Ça ne peut pas leur faire de tort, ça ne peut que les protéger efficacement. Une des raisons que l'on pourrait avancer sur la lenteur du changement de la législation française concernant le vaccin de la rage serait que la Belgique ne produit pas de tels vaccins. La France, elle, produit ce vaccin. Peut-être y a-t-il un enjeu économique. On ne sait pas. On ne va pas jouer au sein, il y a toujours une possibilité, mais de toute façon, la législation européenne normative arrive petit à petit. Pour finir, il est vrai que ça pourrait être amélioré en termes de nuances, mais ça engendrerait pour les propriétaires des coûts supplémentaires, une surcharge de travail pour les praticiens et rendrait plus vulnérables les populations de chats et de chiens au système immunitaire plus défaillant. Alors, conclusion, la survaccination, ce n'est pas quelque chose de possible. Les vaccin-checks ne sont pas fiables et requièrent quand même d'aller voir un praticien pour s'assurer de leurs résultats. Or donc, vous mettez en danger la santé de votre animal et ne faites pas réellement d'économie. Tout ça pour dire qu'encore une fois, que ce soit du côté des humains ou des animaux, les antivax n'ont pas vraiment raison. Mieux vaut prendre la peine et le budget de protéger votre animal annuellement que d'avoir des catastrophes pour ne pas l'avoir fait.